Donc l'ESEO est une école d'ingénieurs généralistes dans les technologies de l'information qui a été fondée en 1956 et qui propose plusieurs offres de formation, de la formation d'ingénieur en passant par le bachelor. Aujourd'hui, l'ESEO compte à peu près 1500 élèves sur ses 3 campus qui sont situés historiquement à Angers, en 2018 à Paris-Vélizy et enfin en 2020 à Dijon. Alors, l'offre de formation ESEO est constituée de 2 principales offres. La première en cycle d'ingénieur qui est accessible à post-bac ou bac+2 et une formation type bachelor. Quelle que soit la formation, l'ESEO attache une importance particulière sur le fait que les élèves doivent avoir une bonne maîtrise du champ scientifique et à la fois des compétences humaines importantes qui leur permettront d'intégrer le monde professionnel dans les meilleures conditions qui soient. Alors pour intégrer l'ESEO, on est associé à un concours qui s'appelle le concours Puissance Alpha qui permet d'intégrer l'ESEO à post-bac ou bac+2. Donc il y a un dossier à constituer en ligne, il y a une étude de dossier, puis ensuite un concours avec des épreuves. Mais on peut également intégrer l'ESEO à niveau bac+1 avec le processus qui est identique. Et il existe aussi la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle en rentrée décalée qui permet aux élèves qui se sont trompés en termes d'orientation à post-bac d'éviter de perdre un semestre complet et d'intégrer notre parcours de formation à partir du mois de mars pour ensuite intégrer notre cycle d'ingénieur. En dehors des cours, on essaye de développer, notamment sur le campus de Vélizy, qui est récent, une vie associative florissante où les élèves ont la possibilité de prendre un certain nombre d'initiatives pour développer des activités, des clubs, type club artistique ou de sport. L'objectif est de pouvoir créer sur le campus une cohésion et un sentiment d'appartenance avec des opportunités et la mise en place finalement des compétences qui sont aussi recherchées dans le monde professionnel. Notamment en termes de soft skills, puisqu'ils sont mis en situation de gérer des projets, organiser des soirées, gérer un budget, ce qui est indispensable au métier de l'ingénieur. L'ESEO dispense d'une formation d'ingénieur en 5 ans. Cette formation se compose d'un cycle prépa intégré de 2 ans et d'un cycle d'ingénieur de 3 ans. L'objectif de ces 2 années de prépa intégrée est d'acquérir des connaissances scientifiques solides, indispensables pour le cycle ingénieur de l'ESEO. À cela s'ajoutent des enseignements de langue et des projets technologiques. À l'issue de seconde année de prépa, l'étudiant n'a pas besoin de passer un concours de sélection pour accéder au cycle ingénieur. C'est un parcours sécurisé. Une grande variété de matières sont enseignées en prépa intégrée. Des mathématiques, physique, électronique et automatique et informatique. À cela s'ajoutent des enseignements de langue, de communication et des projets technologiques. La formation commence par un semestre de renforcement différencié en fonction du bac et des spécialités choisies en terminale. La première année est un tronc commun, puis des options sont proposées à nos étudiants en 2e année. Un parcours international avec des langues renforcées et un séjour de 4 mois à l'étranger, actuellement en Chine et en Espagne, ou un parcours technologique à la découverte de nouvelles technologies et leur mise en œuvre via des projets. Cette formation s'adresse à des élèves bacheliers qui souhaitent se former au métier d'ingénieur généraliste des technologies de l'information, de l'électronique au numérique et de la conception des objets connectés à l'intelligence artificielle ou encore au big data. Sans le stress des CPGE et des concours, les étudiants évoluent dans un cadre privilégié. Un suivi personnalisé, l'apprentissage et l'initiation en mode projet ou un accompagnement tout au long de la formation. Les étudiants sont évalués au travers de contrôles continus, de devoirs surveillés et de comptes rendus de TP. Pour passer en année supérieure, il suffit tout simplement de travailler régulièrement. J'ai choisi l'ESEO car l'ESEO est une grande école d'ingénieurs généralistes avec un lien entre l'électronique et le numérique et durant ma formation à l'ESEO, je développe mes compétences techniques et mon développement personnel. Car l'ESEO Paris-Vélizy est l'une des rares écoles qui offre la possibilité de parcours à l'international dès la 2e année préparatoire, avec un enseignement du mandarin et la validation du diplôme de l'HSK2 à l'ESEO Shanghai.
La cybersécurité, c'est la recherche et la mise en œuvre de mesures de prévention, de protection, de réponse à incidents et de reprise d'activité à un système d'information. Pour faire simple, c'est la discipline qui garantit que vous pouvez communiquer vos informations personnelles par mail à votre banque. Notre démarche est avant tout pragmatique. Pour absorber la menace liée au volume croissant des données échangées chaque année, nos partenaires industriels nous ont fait part de leurs besoins de recrutement dans ce domaine et c'est en toute logique que nous répondons à ce besoin. De plus en plus, la frontière entre numérique et analogique perd de sa substance. Tout le monde aujourd'hui est acteur, de près ou de loin, du cyberespace, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. De la même façon, il est de plus en plus difficile de délimiter clairement le périmètre de l'ingénieur spécialiste en cybersécurité. La sécurité au quotidien, telle qu'exercée par des ingénieurs spécialistes en cybersécurité, donc ingénieur sécurité, security officer, cryptanalyst, va davantage s'orienter selon 3 axes. Analyser les menaces existantes et potentielles, protéger les données et systèmes d'information et assurer la réponse à incidents et la reprise d'activité lorsqu'une attaque a lieu. La France jouit d'ailleurs d'une compétence certaine à ce niveau. On pourra s'intéresser à l'attaque toute récente contre l'entreprise Sopra pour s'en convaincre. La formation que nous proposons repose énormément sur nos partenaires industriels, les mêmes dont nous sommes partis pour concevoir le cursus, Thales entre autres. Le parcours de formation est réparti sur 2 ans. La première année consiste en un tour d'horizon des différents métiers de la cybersécurité, du logiciel au matériel en passant par les réseaux. Au cours de cette première année, l'ensemble des acteurs de la cybersécurité et de la gouvernance nationale sont présentés de façon assez pratique. À la fin de la première année, l'ingénieur aisé aux cybersécurité connaît les différents acteurs et disons le b.a.-ba de la cybersécurité en entreprise. La seconde année de formation vise à mettre l'apprenant en situation de plus en plus proche de ses futures tâches potentielles par le biais de simulations d'intrusion et de projets de défense de systèmes d'information. À l'issue de la formation, l'ingénieur ESEO en cybersécurité est à même, suivant son profil naturellement, d'intégrer un service de sécurité des systèmes d'information d'une entreprise, quelle qu'elle soit, à n'importe quel niveau de la chaîne de réponse à incident. Alors l'ingénieur d'affaires intervient sur des ventes complexes. Il est l'interlocuteur privilégié entre une entreprise et son client. Son objectif est de développer un portefeuille de clients, de répondre aux besoins de ses clients en tenant compte des contraintes techniques, commerciales et financières. Assez rapidement, l'ingénieur d'affaires peut être amené à manager une équipe technique ou commerciale. Cette option répond parfaitement aux besoins du marché, former des ingénieurs capables de gérer toutes les étapes d'une vente en s'appuyant sur une expertise technique. Une des grandes difficultés rencontrées par les ingénieurs d'affaires est le manque de bagage technique, ce qui limite la compréhension du besoin client. A contrario, de nombreux ingénieurs manquent de compétences dans les disciplines commerciales et managériales pour mener à bien des missions en ingénierie d'affaires. Donc s'appuyer sur une formation technique pour développer une option en ingénierie d'affaires nous paraissait indispensable pour répondre aux besoins et aux attentes des futurs recruteurs. L'ingénieur d'affaires peut intervenir sur tout le secteur industriel, que ce soit pour la vente de produits ou en société de conseil en ingénierie. L'étudiant ayant suivi cette option pourra intervenir sur des activités de business développement, chargé d'affaires, responsable grand compte ou encore sur du pilotage de projet. Alors cette option qui se déroule sur 3 semestres et se termine par un stage vient compléter une formation technique et scientifique que suivent nos étudiants en tronc commun. Nous formons nos étudiants sur le développement et le pilotage d'une business unit, sur les aspects commerciaux, de la prospection à la négociation, en passant par la réponse à appel d'offres, sur les aspects managériaux et sur les aspects finances d'entreprise. Nos étudiants sont également amenés à réaliser 2 projets durant ces 3 semestres, des projets qui sont réalisés en équipe. Une image pour désigner un ensemble de systèmes et d'applications capables de réaliser des tâches que l'on a longtemps cru être l'apanage de l'intelligence humaine. Des tâches telles que la reconnaissance de forme, le traitement du langage naturel, l'aide à la décision, le diagnostic médical, la synthèse de contenu audio et vidéo, ou même la composition musicale. À la base de telles applications, on trouve des modèles mathématiques d'apprentissage automatique, des solutions logicielles dédiées et des architectures matérielles adaptées aux algorithmes sous-jacents. En somme, des sciences, des techniques et beaucoup d'intelligence humaine. Parce que les compétences liées aux technologies de l'intelligence artificielle sont très recherchées par les entreprises, et tous les secteurs sont concernés. Les transports, le biomédical, la défense, le conseil en stratégie, le marketing, la finance de marché, et la liste est loin d'être exhaustive. Pour nos étudiants,
Cette richesse de débouchés est l'assurance d'opportunités nombreuses et variées pour leur entrée dans le monde professionnel. Il s'agit de plus d'un domaine dynamique, motivant, porté par la recherche, l'innovation et les investissements. L'éventail de métiers associés est très large, en définitive. Ingénieur de développement en intelligence artificielle, consultant spécialisé en intelligence artificielle, ingénieur de recherche en IA, data scientist, chargé de projet, chercheur en intelligence artificielle et même, pourquoi pas, ingénieur d'affaires. Tout dépend de la sensibilité de chacun et de son appétence technique. La formation se déroule sur 3 semestres. Le premier semestre propose une découverte des modèles incontournables de l'apprentissage automatique au travers d'exemples inspirés d'applications concrètes. Par exemple, les réseaux de neurones profonds, un projet de synthèse, en constitue le fil conducteur. Ces enseignements sont approfondis lors du second semestre, au cours duquel une attention particulière est portée aux infrastructures de calcul dans le contexte de l'IA, de l'apprentissage distribué dans le cloud, au déploiement sur système embarqué de modèles préentraînés. Un stage de fin d'études vient traditionnellement conclure la formation. Le Big Data désigne l'ensemble des techniques et des méthodes permettant l'accumulation d'un grand nombre de données, leur traitement et la visualisation des métadonnées que l'on peut en extraire. Notre formation vise à préparer des ingénieurs compétents dans ce domaine essentiellement pluridisciplinaire et spécialisé. Alors, sur le plan des méthodes, il s'agira d'assurer l'exactitude, la cohérence, la traçabilité, mais aussi la sécurité des données exploitées. Un certain nombre de process industriels ont déjà été mis en œuvre, comme par exemple le procédé ETL pour Extract, Transform, Load. Sur le plan technique, il s'agira bien évidemment de comprendre et de concevoir une architecture de système d'information dimensionnée aux besoins de l'entreprise, tout en ayant une bonne maîtrise des technologies associées aux différentes strates d'un système d'information. Alors depuis plusieurs années, on a pu observer dans l'écosystème de la data en France des levées de fonds importantes visant à assurer la sécurité des données. On a également constaté une demande croissante des acteurs de la vie économique dans le domaine du smart data. Aujourd'hui, l'arrivée du smart data impose une bonne connaissance et maîtrise des différentes technologies en lien avec le big data, notamment l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Dans les applications, au quotidien, on retrouve bien évidemment les villes connectées, la e-santé et le véhicule autonome. Alors le bureau des élèves, c'est la structure qui va gérer toute la vie extrascolaire et qui est organisée et gérée par les élèves et pour les élèves. Alors c'est important parce que on va pouvoir, tout en restant dans le cadre de l'école, réussir à s'épanouir dans un tissu associatif ESEO et développer un travail de groupe et des aptitudes de travail en équipe qui correspondent aux fameux soft skills que les entreprises recherchent tant. Des aptitudes comme l'écoute, des aptitudes comme le leadership ou la gestion de projet. Alors d'un point de vue personnel, je me sens très engagé dès que je participe ou que je fais partie d'une entité, que ce soit associatif, école ou autre. Donc ça me semblait très important de m'engager et ça me permet aussi de respirer un peu dans cet univers très scolaire que peut être la prépa, le cycle ingénieur. Ça nous permet vraiment de sortir tout en restant dans un milieu qui est assez professionnel. C'est pour ça que pour moi le B2 c'est très important, ça nous permet de se réaliser dans l'école en montant des projets avec ses amis qu'on voit se concrétiser dans notre environnement de travail. Ça développe énormément les soft skills, donc la capacité à travailler en groupe. Le travail en projet est très important à l'ESEO, il est aussi important dans les entreprises, voire plus. Donc cette vie associative et ce B2E est très important dans la valorisation des soft skills et dans son entraînement parce que c'est pas quelque chose d'un claquement de doigts qu'on a à la sortie du lycée. C'est quelque chose qu'on travaille en s'investissant dans les associations et en s'investissant dans la construction du campus. Prenant en compte la réforme du bac, les EO préconisent en classe de première la spécialité mathématique, une spécialité scientifique parmi physique, chimie, sciences de la vie de la Terre, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques, et une troisième spécialité au choix, qu'elle soit scientifique ou non. Pour la classe de terminale, 2 combinaisons,
Première combinaison spécialité mathématiques plus une spécialité scientifique parmi physique-chimie, sciences de la vie de la Terre, sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques. Ou bien la deuxième combinaison, 2 spécialités scientifiques parmi les 4 spécialités que je viens de vous citer, plus l'option maths complémentaire si vous abandonnez la spécialité maths. Le concours Puissance Alpha, c'est la porte d'entrée pour intégrer les EO. En réalité, il y a 5 voies d'entrée différentes pour intégrer notre école. Le premier, le concours Puissance Alpha post-bac. C'est un seul vœu parmi les 10 autorisés, c'est 15 écoles, 64 programmes, une seule inscription, une seule série d'épreuves. En fonction du bac, pour les filières générales, il va y avoir des modalités d'évaluation différentes. Pour les filières générales, un dossier à 60% prenant en compte l'ensemble des notes de première et terminale. Et pour 40%, 4 épreuves complémentaires sous forme de QCM. Oui, nous proposons des rentrées décalées. Ce cursus aménagé permet aux étudiants de PACES, ou bien qui ont fait une première année de licence, ou une première année de CPGE, ou une première année de DUT, et qui souhaitent quitter leur formation qui ne leur convient pas, de se réorienter en cours d'année. Cette année, la rentrée décalée sera le 1er mars. On appelle ça le Pass-1G. Les étudiants bénéficient d'une formation d'un semestre aménagé leur permettant de rejoindre en seconde année de cycle prépa directement les autres étudiants. Ce programme de semestre, il est centré sur les matières scientifiques, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, informatique. La formation est dispensée en petits groupes pour stabiliser les notions de base et après en classe entière pour une intégration progressive et rapide à la promotion en cours de la vie de l'école. Fini les concours et l'esprit de compétition, le passage en année supérieure se fait en fonction de la moyenne obtenue en contrôle continu.